Imaginez la scène. Vous êtes tranquillement assis sur votre canapé et votre chat s'approche, vous regarde droit dans les yeux et vous dit clairement « Maître, il y a encore les croquettes d'hier dans ma gamelle, je suis profondément déçu. » Pure fiction? Et si je vous disais que nous sommes au seuil d'une telle réalité? Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'un des sujets les plus intrigants du XXIe siècle, le traducteur pour chat. Est-ce une véritable technologie d'avenir, sur le point de transformer notre monde, ou simplement un gadget très astucieux qui joue sur notre amour inconditionnel pour nos tyrans à fourrure? Je vous le garantis, d'ici la fin de cette vidéo, vous regarderez le miaulement de votre compagnon avec un œil complètement neuf, et vous commencerez peut-être même à comprendre ce qu'il attend vraiment de vous. Commençons par les bases. Depuis des siècles, l'humanité rêve de parler aux animaux, des mythes antiques où les héros comprenaient le langage des bêtes, jusqu'au conte du docteur Dolittle. Mais les chats ont toujours fait bande à part. Ils vivent avec nous depuis des milliers d'années, mais restent un mystère total. Pourquoi sont-ils si difficiles à décoder? Tout simplement parce que leur communication est un cocktail complexe de sons, d'odeurs, de mouvements de la queue, de position des oreilles et même de clignement d'yeux. Fait intéressant, un chat adulte miaule essentiellement pour communiquer avec les humains. Entre eux, ils utilisent des sons complètement différents, des sifflements, des ronronnements, des grognements. Le miaou est leur adaptation personnelle, développée uniquement pour nous, pauvres humains, qui ne comprenons pas les subtilités. C'est précisément cette partie de leur langage, dite anthropocentrique, que la technologie moderne tente aujourd'hui de décrypter. Mais alors, comment tout cela a-t-il commencé? Les premières tentatives pour créer un traducteur pour chat étaient, disons-le franchement, d'une naïveté déconcertante. Souvenez-vous du début des années 2000. Le marché voyait arriver toutes sortes de gadgets amusants qui ressemblaient étrangement à des jouets pour enfants. Il s'agissait souvent d'une petite boîte, dotée de quelques boutons et d'un haut-parleur. Il suffisait d'appuyer sur un bouton pour que l'appareil émette un son censé signifier, dans l'esprit de ses créateurs, des phrases comme « je t'aime » ou « donne-moi à manger » en langage de chat. Bien sûr, ce n'était rien de plus qu'un simple divertissement. Ces dispositifs reposaient sur un principe très simple, des sons préenregistrés qui n'avaient absolument rien à voir avec la science réelle du comportement animal. C'était plus une façon d'amuser les propriétaires qu'un véritable outil de communication. Imaginez la scène. Un humain, le visage sérieux, appuie sur le bouton, un miaulement grinçant sort du haut-parleur et le chat, en retour, le regarde comme s'il était un parfait idiot. C'était divertissant, mais d'un point de vue scientifique, c'était absolument inutile. C'est précisément cette phase primitive qui a forgé, chez beaucoup, un scepticisme tenace envers l'idée même de pouvoir traduire les chats. La véritable percée s'est produite avec l'avènement de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Tout a basculé le jour où les scientifiques et les développeurs ont réalisé qu'il ne servait à rien d'essayer de créer un dictionnaire à partir de rien. L'essentiel était d'apprendre à la machine à écouter et à déceler les motifs et les régularités par elle-même. Comment cela fonctionne-t-il concrètement? Imaginez que vous fournissiez à l'ordinateur des milliers d'heures d'enregistrement de miaulements félins. Chaque enregistrement est assorti d'un contexte. Ici, le chat réclame sa nourriture, là, il fait la fête à son propriétaire, et là, il manifeste son désaccord après une visite chez le vétérinaire. Le réseau neuronal se met alors à analyser ces volumes de données gigantesques, étudiant les nuances les plus subtiles, la hauteur du son, l'intonation, la durée, la fréquence. Il apprend à associer un type de miaou particulier à une situation donnée et à une intention probable. Ce n'est plus la simple reproduction de sons enregistrés. Il s'agit d'une analyse complexe, tout comme nos assistants vocaux sur smartphone qui apprennent à reconnaître la parole humaine, y compris tous ses accents et ses idiosyncrasies. La technologie a définitivement cessé d'être un gadget pour pénétrer le champ de la science sérieuse. Mais c'est là qu'on se heurte au principal obstacle. Comment obtenir ces milliers d'heures d'enregistrement, chacun accompagné d'une description contextuelle précise? C'est ce qu'on appelle un échantillon d'apprentissage, et c'est le véritable or du XXIe siècle.
La solution, à la fois simple et géniale, fut d'impliquer les propriétaires de chats eux-mêmes. Des applications ont vu le jour proposant aux utilisateurs d'enregistrer les miaulements de leurs animaux et d'indiquer selon leur propre interprétation ce qu'ils pensaient que cela signifiait. C'est ainsi qu'est née la notion de science citoyenne ou participative dans le domaine de la zoologie. Des milliers de personnes à travers le monde sont devenues de facto des chercheurs, contribuant à la plus vaste base de données de sons félins jamais constituée. Bien sûr, il y a une marge d'erreur, car l'interprétation humaine peut être faussée, mais lorsque ces enregistrements se comptent par millions, l'intelligence artificielle commence à identifier des schémas généraux, filtrant et écartant les erreurs fortuites. Ce colossal réservoir de données, amassé par des passionnés, est devenu le carburant essentiel qui a permis au moteur des traducteurs félins de tourner à plein régime. Commençons par nous intéresser au plus célèbre acteur de ce marché, l'application MeowTalk. Elle a été créée par Javier Sanchez, un ancien ingénieur d'Amazon qui avait notamment travaillé sur l'assistant vocal Alexa. Il a simplement transposé les mêmes principes, mais cette fois pour nos amis les chats. Selon ses concepteurs, l'application est capable de reconnaître jusqu'à 9 intentions ou émotions félines fondamentales. On y trouve des besoins de base comme « j'ai faim »,« je suis en colère »,« j'ai mal »,« laisse-moi tranquille » ou encore « je veux jouer ». L'application fonctionne en temps réel. Il vous suffit de pointer votre téléphone vers le chat en train de miauler pour que le programme propose immédiatement sa traduction. De plus, l'application est en constante phase d'apprentissage. Si vous pensez qu'elle s'est trompée, vous avez la possibilité de corriger la traduction. Cette information est immédiatement intégrée pour améliorer la précision du modèle dans le futur. Autrement dit, plus vous et les autres utilisateurs utilisez l'application, plus elle devient intelligente. Ce n'est donc pas un simple dictionnaire, mais une véritable plateforme dynamique, un système auto-apprenant qui s'adapte spécifiquement au comportement de votre animal. La question cruciale est donc, peut-on réellement parler de traduction? Soyons honnêtes, la réponse est non, du moins pour l'instant. Ce que font ces applications n'est pas une traduction du félin à l'humain au sens linguistique du terme. Les chats n'utilisent ni mots ni grammaire comme nous. Ils ne possèdent pas de syntaxe complexe. Leur miaou est davantage un signal émotionnel qu'un mot spécifique. Il est donc plus juste de qualifier ces technologies non pas de traducteurs, mais d'interprètes d'intention ou d'analyseurs d'émotions. L'application ne traduit pas la phrase « J'aimerais manger ce délicieux poulet qui est sur la table ». Elle reconnaît un type de miaulement qui, selon les données d'une base immense, est associé à une demande de nourriture avec une probabilité de 80%. Il s'agit de co-reconnaissance de forme et de analyse statistique, pas de linguistique. Comprendre cette nuance est essentiel pour ne pas se faire d'illusions et évaluer correctement les capacités réelles de ces technologies. Que pensent de ces outils les professionnels, les vétérinaires et les éthologues félins? Leur avis est généralement très mesuré, se situant quelque part entre un certain scepticisme et un optimisme prudent. D'un côté, ils mettent en garde contre le danger d'une confiance aveugle dans l'application. Par exemple, le logiciel pourrait interpréter un miaulement comme « je veux de l'attention » alors que le chat souffre en réalité. Cette dépendance excessive à la technologie risque de faire manquer aux propriétaires de réels symptômes de maladie. Les experts sont catégoriques. Rien ne remplacera jamais l'observation attentive du comportement de l'animal, de son appétit, de son niveau d'activité et de son langage corporel. D'un autre côté, de nombreux spécialistes reconnaissent que ces applications ont un avantage considérable. Elles obligent les propriétaires à prêter davantage attention à leurs animaux, à être plus à l'écoute et à analyser plus finement leur comportement. Et rien que ça, cela rend la relation entre l'humain et le chat plus profonde et plus harmonieuse. Même si la traduction en elle-même n'est pas toujours exacte, nous nous trouvons ici face à un phénomène psychologique fascinant, le fameux biais de confirmation. C'est cette tendance que nous avons à interpréter toute nouvelle information de manière à ce qu'elle vienne renforcer nos convictions préexistantes. Pour faire simple, nous avons envie de croire que nous comprenons nos chats, et l'application est là pour nous y aider. Imaginez la scène, votre chat se frotte contre vos jambes en ronronnant. Vous pointez votre téléphone
et l'application vous donne la traduction « Je t'aime ». Vous êtes attendri et vous vous dites « Quelle intelligence, ce logiciel a tout compris ». Maintenant, scénario inverse. Le chat fait exactement la même chose, mais l'application affiche par erreur « Je suis en colère ». Votre première réaction sera « Cette application est stupide, elle n'y comprend rien du tout ». Nous avons donc tendance à remarquer et à accepter les traductions que nous jugeons justes, tout en ignorant ou en considérant comme des erreurs celles qui sont fausses. En clair, l'application ne traduit pas vraiment, elle confirme plutôt nos propres intuitions, créant ainsi une agréable illusion de parfaite compréhension mutuelle. L'avenir de ces technologies ne se limite pas à la simple analyse audio. La véritable percée aura lieu lorsque l'intelligence artificielle maîtrisera l'analyse complexe ou, pour utiliser le terme scientifique, l'analyse multimodale. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? C'est un système qui analysera simultanément non seulement le miaulement mais aussi le langage corporel de l'animal. Imaginez une caméra intelligente capable de suivre la position des oreilles et de la queue de votre chat, la direction de son regard et même la tension de ses muscles. Toutes ces données seront transmises au réseau neuronal en même temps que l'audio. En effet, un même miaou peut avoir des significations complètement différentes, qu'il soit émis alors que le chat a la queue dressée en guise de salutation ou qu'il ait les oreilles plaquées et se prépare à la défense. C'est précisément cette approche complexe qui permettra de passer de la simple interprétation d'émotions générales à une compréhension beaucoup plus précise et nuancée de l'état et des désirs de l'animal. C'est la prochaine étape logique dans l'évolution des traducteurs félins. Et cette étape est imminente puisque la technologie nécessaire existe déjà. Nous parlons bien sûr des objets connectés portables pour animaux de compagnie. Dès aujourd'hui, le marché propose des colliers intelligents qui surveillent la localisation de l'animal, son activité physique, son rythme cardiaque et même la qualité de son sommeil. Nous avons aussi les distributeurs de nourriture et les bacs à litière connectés qui recueillent des données sur l'alimentation et la santé. La prochaine phase consiste à consolider toutes ces données au sein d'un système unique. Le collier équipé d'un micro et d'un accéléromètre enregistrera les sons et les mouvements. Une caméra domestique dotée de vision par ordinateur analysera les postures, tandis que la litière intelligente signalera les potentiels problèmes de santé. L'intelligence artificielle synthétisera toutes ces informations pour créer, en temps réel, un profil numérique complet de votre compagnon. Dans ce scénario, le traducteur ne se fiera plus à un simple miaou, mais à cet immense flux de données. Ses conclusions deviendront ainsi incomparablement plus précises et surtout plus utiles. Abordons l'aspect éthique de cette question. D'un côté, ces technologies représentent un immense potentiel pour le bien-être animal. Imaginez comment un tel traducteur pourrait être utile dans les refuges. Le personnel pourrait mieux décoder le niveau de stress des animaux, identifier leurs besoins spécifiques et leur trouver plus rapidement une famille adoptive adéquate. Ou, prenons un autre exemple, cette technologie pourrait servir de système d'alerte précoce pour les maladies. L'intelligence artificielle, en détectant la moindre altération dans la voix ou le comportement d'un chat, pourrait signaler au propriétaire la nécessité de consulter un vétérinaire bien avant l'apparition de symptômes évidents. Cela pourrait sauver des milliers de vies. Le bénéfice potentiel est colossal. Cela va de l'amélioration du confort quotidien à la résolution de graves problèmes médicaux ou comportementaux. Dans ce sens, développer des traducteurs pour chats n'est pas qu'un simple divertissement. C'est une direction essentielle dans le domaine du bien-être et des soins aux animaux. Mais il y a aussi le revers de la médaille, qu'il est crucial de ne pas oublier. Et si nous en venions à trop dépendre de la technologie au point de désapprendre à observer nous-mêmes nos compagnons, et si nous cessions d'essayer de décrypter leur langage corporel pour nous fier uniquement aux indications fournies par l'application sur notre smartphone? Le résultat pourrait être l'effet inverse de celui recherché, non pas le rapprochement, mais l'éloignement. La relation que nous entretenons avec un animal est un lien délicat, bâti sur l'intuition, l'empathie et l'attention. La technologie risque de transformer cette interaction vivante en une simple lecture de données chiffrées.
Se pose également la question de la confidentialité. Sommes-nous prêts à accepter que les données concernant le comportement et la santé de nos animaux de compagnie soient collectées et stockées sur les serveurs de grandes entreprises? Comme toute technologie puissante, le traducteur pour chat est un outil qui peut être utilisé à bon ou à mauvais escient, et la responsabilité de son application correcte repose entièrement sur nous, les humains. Il est crucial de comprendre que le langage des chats est incroyablement individualisé. Il n'existe pas de miaou universel qui aurait la même signification pour tous les félins du monde. Chaque animal développe avec le temps sa propre méthode unique de communication avec son humain. Un chat pourrait réclamer sa nourriture par un mia court et exigeant, tandis qu'un autre utilisera un miaou ou long et plaintif. C'est précisément la raison pour laquelle les applications de traduction les plus sophistiquées intègrent une fonction de personnalisation. Elles ne se contentent pas d'utiliser une base de données générale, elles créent un profil vocal individuel adapté à votre animal spécifique. Vous aidez l'application à apprendre en confirmant ou en infirmant ses hypothèses. Ainsi, elle devient progressivement de plus en plus performante pour comprendre votre chat. C'est davantage comparable à la construction d'une relation avec un nouvel ami qu'à l'utilisation d'un dictionnaire universel. Et c'est là que réside la clé de leur efficacité. Elles s'adaptent à la personnalité unique de chaque animal. Fait intéressant, les recherches menées dans ce domaine pourraient bénéficier non seulement aux propriétaires de chats, mais également à la science en général. En analysant des millions d'enregistrements de miaulements provenant du monde entier, les scientifiques pourraient faire des découvertes surprenantes. Par exemple, existe-t-il des dialectes félins selon les pays? La race influence-t-elle le timbre et l'intonation de leur voix? Comment le langage du chat évolue-t-il avec l'âge ou en présence de certaines maladies? Ces énormes volumes de données collectées grâce aux applications constituent une base solide pour la recherche scientifique sérieuse, notamment dans les domaines de la bioacoustique et de l'éthologie cognitive, c'est-à-dire l'étude du comportement et de la pensée des animaux. Ainsi, chaque utilisateur d'application qui enregistre son chat apporte une micro-contribution à une grande cause scientifique. Il nous aide à mieux décrypter ces créatures mystérieuses qui vivent à nos côtés. Ce qui n'est au départ qu'un simple divertissement se transforme ainsi en un projet de recherche d'une ampleur considérable. Brissons un mythe répandu. Les chats ne ronronnent pas uniquement par plaisir. Oui, le ronronnement est le plus souvent associé au bien-être et à l'apaisement. Mais en réalité, il s'agit d'un mécanisme beaucoup plus complexe. Un chat peut ronronner lorsqu'il souffre ou quand il est fortement effrayé. Les chercheurs suggèrent d'ailleurs qu'il s'agit d'une forme d'autoconsolation. Les vibrations produites par le ronronnement se situent dans la gamme de fréquences allant de 25 à 150 Hz. Des études montrent que les vibrations dans cette fourchette peuvent favoriser la guérison des tissus et stimuler la croissance osseuse. Ainsi, un chat qui ronronne alors qu'il souffre peut littéralement se soigner lui-même. Et c'est là qu'un simple interprète ou un outil de traduction pourrait commettre une erreur. Il capterait le ronronnement et affirmerait « Votre chat est joyeux », alors qu'il pourrait en réalité nécessiter des soins immédiats. Cela démontre à quel point il est imprudent de se fier uniquement au son en ignorant totalement les autres signaux corporels. Que nous réserve l'avenir immédiat? Très probablement, nous allons assister à l'intégration de ces outils de traduction dans l'ensemble des autres dispositifs connectés de la maison. Imaginez, votre enceinte connectée ne se contente plus de lancer de la musique, elle vous informe « Votre chat Barsic semble s'ennuyer, il est peut-être temps de jouer un peu avec lui ». Ou encore, le distributeur de croquettes ne s'ouvrira plus sur minuteur, mais uniquement en réponse à un miaulement spécifique de faim qu'il aura reconnu. La technologie ne sera plus une application isolée, mais une brique essentielle d'un écosystème complet dédié au bien-être de votre animal. Les caméras dotées d'intelligence artificielle ne se limiteront pas à la sécurité. Elles analyseront le comportement de l'animal en votre absence, vous envoyant un rapport détaillé. Aujourd'hui, votre chatte a principalement dormi, mais elle a montré des signes d'anxiété vers 15 heures, faisant de longs allers-retours devant la porte.
Cela fera passer la prise en charge à distance des animaux de compagnie à un niveau inédit, rendant nos soins bien plus pertinents et proactifs. Évidemment, les chats sont loin d'être les seuls animaux dont les scientifiques essaient de décrypter le langage. Des recherches actives sont menées pour traduire les communications des chiens, des dauphins, des baleines et même des poules. Par exemple, en analysant le gloussement, les chercheurs tentent de déterminer le niveau de stress des volailles dans les élevages afin d'améliorer leurs conditions de vie. Quant aux chiens, au-delà des aboiements, une grande attention est portée à l'analyse du langage corporel, la position de la queue, des oreilles et la posture générale. Les dauphins et les baleines possèdent des systèmes de signaux sonores tellement complexes que de nombreux chercheurs parlent sérieusement de l'existence d'un véritable langage chez ces espèces. Le travail sur les chats n'est qu'une facette de cette tendance scientifique globale visant à utiliser la technologie pour dépasser la barrière de la communication interespèces. Et qui sait, d'ici quelques décennies, converser avec notre animal de compagnie préféré pourrait devenir aussi banal qu'un appel vidéo sur un autre continent aujourd'hui. L'un des effets les plus surprenants liés à l'usage des traducteurs félins, c'est la modification du comportement chez les humains eux-mêmes. De nombreux utilisateurs rapportent qu'après avoir installé l'application, ils se sont mis à parler beaucoup plus fréquemment à leur chat. Même si l'utilisateur sait que la traduction n'est pas fiable à 100%, l'aspect ludique du dialogue rend l'échange beaucoup plus intense. Les propriétaires commencent à commenter les actions du chat, à répondre à ses prétendues répliques ou même à lui poser des questions. Cela renforce le lien social. Le chat, quant à lui, reçoit plus d'attention, ce qui a un impact très positif sur son bien-être général. On observe un paradoxe fascinant. Cette technologie qui aurait pu remplacer l'intuition humaine incite en fait les gens à devenir des propriétaires plus impliqués et plus empathiques. L'application agit comme un véritable catalyseur social, offrant une raison de plus de s'adresser à son compagnon à quatre pattes. Abordons maintenant l'aspect commercial de la chose. Le marché des produits et services pour animaux de compagnie représente une industrie brassant des centaines de milliards de dollars. Et les gadgets technologiques sont l'un de ces segments à la croissance la plus rapide. Évidemment, le développement de ces traducteurs n'est pas uniquement motivé par le pur désir d'aider les animaux, mais aussi par un intérêt commercial tout à fait légitime. Les applications fonctionnent souvent par abonnement, et les données qu'elles collectent peuvent être très précieuses pour les fabricants d'aliments, les cliniques vétérinaires et les compagnies d'assurance. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, car les bénéfices permettent d'investir davantage dans la recherche et le développement futur, mais il est crucial que les consommateurs comprennent qu'ils n'ont pas affaire à de la magie, mais à un produit purement commercial. Ils doivent aborder les promesses publicitaires avec une bonne dose de scepticisme, en distinguant les capacités réelles des simples astuces marketing. N'oublions pas non plus le principal concurrent de l'intelligence artificielle quand il s'agit de comprendre les chats. Ce concurrent, c'est le cerveau humain. Au fil des années passées avec l'animal, un maître attentif apprend à le décrypter aussi bien que n'importe quel réseau neuronal. Nous apprenons à distinguer les intonations de son miaulement, s'il a faim, s'il réclame des câlins ou s'il nous souhaite simplement la bienvenue en rentrant. Nous lisons intuitivement son langage corporel. Un propriétaire expérimenté est, en fait, le meilleur des traducteurs félins, fonctionnant grâce à un réseau neuronal biologique affûté par des millénaires d'évolution. Les technologies peuvent être d'excellents outils, surtout pour les novices, ou un moyen d'identifier des problèmes de santé cachés. Mais elles ne remplaceront jamais ce lien unique et intuitif qui se crée entre un être humain aimant et son animal. En fin de compte, le traducteur le plus précis restera toujours notre cœur et notre attention. Alors, au final, mythe ou réalité? La réponse, comme bien souvent, se situe quelque part entre les deux. Le traducteur félin, celui des films de science-fiction, reste pour l'instant un mythe. Nous ne pouvons pas encore avoir de conversation sensée avec un chat sur la politique ou l'art. En revanche, la technologie capable de déterminer, avec une forte probabilité, l'état émotionnel et les intentions premières de l'animal via sa voix et son comportement, ça, c'est une réalité bien concrète aujourd'hui. Ce n'est pas une baguette magique, mais un outil sophistiqué, basé sur l'analyse de données massives.
et sa précision, tout comme son utilité, ne fera que s'améliorer. Nous vivons une époque incroyable où un rêve vieux de plusieurs siècles commence à prendre forme concrètement. Même si le dialogue complet est encore lointain, nous avons franchi le premier pas, le plus crucial. Nous avons commencé à écouter, écouter véritablement. Alors, quelle est la conclusion majeure et peut-être surprenante que l'on peut tirer de tout ça? La plus grande valeur des traducteurs félins modernes, ce n'est pas la traduction elle-même. Avouez que c'est inattendu, non? Leur force principale, c'est qu'ils agissent comme un miroir, ils nous renvoient à nous-mêmes, ils nous obligent à faire une pause, à tendre l'oreille et à nous demander « Qu'est-ce que cette petite créature essaie réellement de me communiquer ?» Ils transforment la simple possession d'un animal de compagnie en un processus actif d'apprentissage et de dialogue. Et à travers ce processus, on réalise que pour établir le contact, on n'a pas toujours besoin d'un gadget. Le plus souvent, il suffit d'être attentif et ouvert. La technologie n'est finalement qu'une béquille qui nous aide à apprendre à marcher par nous-mêmes dans le monde de la communication interespèces. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez trouvée aussi intéressante que moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos nouvelles explorations de ce monde fascinant. Et maintenant, la question essentielle. Utiliseriez-vous un tel traducteur pour votre animal? Ou bien vous comprenez-vous déjà parfaitement sans aucune technologie? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires, je serais vraiment curieux de vous lire.